Je donne maintenant la parole à l'Algérie. Merci, Monsieur le Président. À l'entame de mon propos, je souhaiterais remercier Monsieur Thor Wennesland de son exposé. Je réitère l'engagement de l'Algérie et le soutien indéfectible de l'Algérie à Monsieur Wennesland. Je souhaiterais commencer par réaffirmer le soutien de l'Algérie en faveur du secrétaire général de l'ONU, Monsieur Antonio Guterres. Il y a aujourd'hui une campagne de diffamation qui le cible. C'est injuste. Les efforts qui visent à dissimuler la vérité ne vaincront jamais. L'opinion publique mondiale connaît tout à fait la réalité sur le terrain. L'histoire ne pardonnera pas la puissance occupante en Palestine. Monsieur le Président, à la suite de cet exposé, et à l'heure où nous sommes réunis, ce qui ressort très clairement, c'est que le peuple palestinien continue de faire face à une situation de plus en plus difficile sous l'occupation israélienne. Depuis plus de 75 ans, chaque jour qui passe, chaque heure qui passe, nous sommes témoins d'une escalade, d'une recrudescence de la souffrance des Palestiniens. L'occupation augmente en portée, il y a une augmentation du nombre de crimes. Pour ce qui est de la dernière agression, celle qui vise Gaza, cette agression constitue un énième chapitre dans une longue histoire de violations graves des droits du peuple palestinien. Cette opération militaire brutale a pour objectif d'éradiquer la perspective de création d'un État palestinien viable. L'objectif est d'éliminer tout espoir de création d'un État palestinien. Ce bain de sang, cette attaque brutale à Gaza, se sont traduits par la prise pour cible de toute personne qui ne respecte pas les instructions. Le bilan humain est consternant. Plus de 32 000 victimes, plus de 32 000 personnes ont perdu la vie à Gaza. Par ailleurs, plus de 74 000 personnes, femmes, enfants et hommes, ont été blessés depuis le début du conflit. 12 000 sont depuis handicapés. Ce qui est également choquant, c'est que le nombre d'enfants tués à Gaza dépend le nombre total d'enfants tués dans le cadre de tous les conflits mondiaux au cours de ces 4 dernières années. C'est une attaque à l'encontre des enfants. C'est une attaque à l'encontre des innocents. C'est une attaque à l'encontre de l'avenir et de l'existence même du peuple palestinien sur leur territoire. Les crimes perpétrés par les forces d'occupation dépassent l'imagination. La résolution 27-28, résolution que nous avons adoptée hier, cette résolution doit être pleinement mise en œuvre. La charte de l'ONU
le dit clairement. Les résolutions du Conseil de sécurité sont contraignantes. Elles ne sont pas partiellement contraignantes. Elles ne sont pas peut-être contraignantes. Non. La paix et la sécurité internationale sont des questions éminemment importantes que nous devons de prendre au sérieux. Sinon, eh bien, c'est l'existence même de cet organe, du Conseil de sécurité. C'est la question de l'existence même de cet organe qui est soulevée. Monsieur le Président, l'effusion de sang doit cesser dès à présent. Nous devons urgemment agir afin d'apporter au plus vite une aide humanitaire, avant que le spectre de la famine ne se matérialise, comme prévu par le dernier rapport du cadre IPC, selon lequel la famine pourrait commencer d'ici au mois de mai. À cet égard, nous condamnons la décision prise par la puissance occupante de ne pas autoriser les convois de l'UNRWA dans le nord de Gaza. C'est une guerre qui a recours à la faim en tant qu'arme de guerre. Et nous avons les moyens d'éviter cette catastrophe. L'UNRWA constitue le cœur battant de l'action humanitaire à Gaza. L'UNRWA est une agence irremplaçable. Monsieur le Président, face à cette triste réalité, le monde a les yeux rivés sur le conflit en cours à Gaza. Dans le même temps, la puissance occupante a continué l'expansion des colonies dans les territoires occupés, en dépit du fait qu'il existe un consensus international quant à la nature illégale de ces colonies. Ces colonies se poursuivent, ces colonies continuent d'essaimer. Le Conseil de sécurité, dans le même temps, peine à faire respecter la résolution 2334. Une résolution qui a été votée il y a 8 ans. Cette résolution dénonce ces colonies et les qualifie de graves violations du droit international. Ces colonies, par ailleurs, constituent une grave entrave à la création d'un État palestinien. Le nombre de colons a quadruplé depuis les années 90. Ils sont aujourd'hui quelques 950 000 colons. Il est aujourd'hui légitime de se demander quel sera l'avenir de ces colons. Comment est-il possible de créer un État palestinien face à cette expansion en cours des colonies qui débouche sur une modification de la composition démographique? Cette stratégie expansionniste est claire. Elle a pour objectif d'altérer le paysage démographique et le caractère du territoire occupé. Cette présence illégale a inauguré une nouvelle ère, caractérisée par la violence de la part des colons. Et concernant cette violence, eh bien, les autorités sont complices dans ces actes de violence, les autorités arment ces colons, ce qui constitue une violation flagrante de la résolution 904. En Cisjordanie,
mais également dans la ville d'Al-Quds al-Sharif, les Palestiniens vivent dans la peur permanente. Les Palestiniens peinent à se protéger et à protéger leurs biens des armes des colons. Les colons sont protégés par les forces d'occupation. 2023, avant même le 7 octobre, l'année 2023 a été l'année la plus violente pour les Palestiniens. Et ce depuis la deuxième intifada. Le Conseil de sécurité doit urgemment prendre des mesures afin de garantir la pleine mise en œuvre de la résolution 2334. Avant que toute perspective de création d'un État palestinien ne soit anéantie du fait des colonies et de la main basse faite par les colons. En conclusion, Monsieur le Président, nous réitérons notre soutien inlassable et réitérons notre engagement à collaborer avec toutes les parties prenantes afin de préserver le droit du peuple palestinien, préserver les droits des peuples palestiniens et leur permettre d'exercer pleinement leur droit légitime à l'autodétermination, pour leur permettre de bâtir un État palestinien indépendant comptant Jérusalem comme capitale. Je vous remercie. Je remercie le représentant de l'Algérie de son intervention.